Bonsoir tout le monde et bienvenue pour cet atelier de trading live du 6 juin 2018. Ravi de vous retrouver pour une séance où on va pouvoir scanner les 5 secteurs comme à notre habitude. Et cette fois-ci, nous ferons un point peut-être un petit peu plus particulier ce soir sur le pilotage euro-dollar et le fait qu'apparemment les marchés américains ont décidé de repartir à la hausse. Comme on l'avait évoqué ces derniers temps, il semblerait que la tendance faible, mais pourtant présente, soit en train de se mettre en place pour une sortie vers le haut de notre tourment du début d'année, à partir de février, quand les marchés se sont mis à dévisser. Donc on va regarder ensemble là ce soir les 5 secteurs habituels, plus petite mention spéciale sur la partie de hedge du portefeuille. C'est parti. Alors, c'est parti avec les marchés américains. Si on reprend la tendance que nous avions suivie depuis ce début d'année, qui nous a emmené dans un triangle baissier, qui avait pour plancher les 2580 points, la sortie par le haut début mai de ce triangle baissier nous a donné une petite phase de range qui a été testée plusieurs fois et dont la sortie par le haut est en train de se dessiner. Donc ce qui serait signe pour le moment en tout cas donc d'un retour d'une dynamique haussière, douce mais présente sur les marchés américains, sortie par le haut de notre triangle baissier avec du coup une volatilité, le VIX, vous voyez que j'ai mis ici. Je me suis permis d'écraser ces deux écrans un petit peu ensemble pour faire apparaître deux écrans de lecture des titres. Donc si je regarde le VIX, vous voyez que le VIX sorti par le haut des actions égale baisse du VIX pour le moment. Donc on a le VIX qui va revenir vers des points bas. On a touché là notre alerte. VIX s'est activé quand on a touché les 16 points. Donc il y avait une petite zone de travail ici aux alentours du 29 mai, il y a une semaine environ. Et là le VIX a rebaissé, donc on est à nouveau dans des zones de VIX très 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 bas, sachant qu'on a encore de la marge, puisque historiquement si je prends un graphique plus long, 6 mois, non 2 heures on va peut-être éviter, on va annuler, on va prendre un graphique un tout petit poil plus long de 6 mois. Par contre je voudrais qu'ils me mettent des chandeliers si possible, pas des courbes, voilà. Si on reprend le graphique sur les 6 derniers mois, vous voyez qu'on était sur des points bas aux alentours des 9 points sur le VIX. On n'y est pas encore tout à fait, on peut encore baisser de 3 points, ce qui veut dire un quart, une grosse vingtaine de pourcents. On peut donc encore voir le VIX baisser, mais donc nous sommes bien dans un secteur, dans un timing de VIX faible, et on va du coup maintenant pouvoir s'atteler à vérifier nos positions de protection, vérifier nos θ de portefeuille, voir si le portefeuille donne bien, parce que pour le moment les actions qui repartent vers le haut égale nos protections ont joué leur rôle, il va peut-être falloir qu'on en enlève certaines. Le VIX est vers le bas, donc celles que nous allons enlever, on va sûrement en garder une partie ou les mettre de façon opportune, vu que les tarifs sont bas. Le VIX est faible, donc acheter de l'assurance, ce n'est pas cher. On est dans le timing où on achète les assurances, encore et toujours. On était dans le timing où on aurait pu les revendre ou revendre nos protections ou revendre quelques puts quand on a touché les 16-17 points sur le VIX. Là, pour le moment, tout le jeu se calme et vous voyez que le VIX, pardon, le SPX, donc l'indice américain S&P 500 gagne 0,4%. Et sur une journée comme aujourd'hui, vous voyez qu'on a l'effet miroir complètement où le portefeuille perd lui 0,4%. Donc ça, c'est propre aux protections qu'on va voir là. Typiquement, vous avez celle de CVS qui est ici. Vous voyez que les protections, là, elles jouent trop leur rôle. Donc on va baisser le levier et on va peut-être laisser le marché ressouffler un peu à la hausse. Donc pour le marché américain, voici le marché américain qui a l'air de vouloir aller renouer avec ses plus hauts. Peut-être, je dis bien peut-être, un retour de la vraie tendance haussière de fond. Affaire à suivre. On va donc regarder les différents secteurs propres aux actions, à la corrélation dans les différents secteurs. Nous avons le marché américain de l'immobilier. Donc si on regarde par exemple le VNQ ces dernières semaines, comme on l'avait dit, vous voyez au niveau du MACD, on était sur un effondrement de l'immobilier. On est revenu toucher les points bas qui étaient aux alentours des 72 sur VNQ. Vous voyez qu'ici on était résistance, presque résistance touchée, résistance cassée devenue support, 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 support aux alentours de 72,5.
Je crois d'ailleurs on va la dessiner celle-là, comme ça elle ne bougera pas pour les grosses prochaines semaines. Hop, 72,2. On est venu donc bien s'appuyer sur sur ce support et qui du coup a redonné une impulsion jusqu'à la précédente résistance, qui était un précédent support cassé, et la résistance pour l'instant est aux alentours des 80 points. Donc la tendance de fond est bonne, le MACD pousse vers le haut, donc l'immobilier a l'air de vouloir retrouver de l'oxygène comme le marché action. Si on regarde maintenant du côté des tangibles, on va regarder avec l'or pour commencer. On voit que l'or, pour l'instant, n'a pas trouvé sa cassure vers le haut, voire même la tendance qui était légèrement ascendante. On va se rapprocher un petit peu. On va se rapprocher un petit peu. Non, c'est trop court. Excusez-moi. C'est encore trop court. 6 mois en quotidien peut-être. Voilà, ça nous donne une meilleure vision. On avait dessiné ce triangle ascendant et GLD pouvait sortir tantôt par le haut, tantôt par le bas. Donc on était sur un triangle ascendant, on est sorti vers le bas, alors que les marchés actions étaient sur un triangle descendant dont on est sorti par le haut. Les effets de vases communicants jouent complètement leur rôle. Donc là, on est sur à nouveau un redébut de tendance baissière sur les derniers jours, les toutes dernières semaines sur l'or, mais cette tendance baissière n'a pas beaucoup de force pour le moment. Elle descend lentement, tout comme les marchés actions remontent lentement. Il n'y a pas de grands, on va dire, il n'y a pas de grands à-coups, et techniquement, on est passé de 126, 127 points à 123, c'est-à-dire une perte de 2-3%. Rien de méchant dans le contexte qu'on vient de connaître. Donc légère correction sur l'or, clin d'œil sur le pétrole, on va regarder avec Exxon. Exxon qui lui retrouve justement un peu de force. Apparemment un plafond se dessine par ici, aux alentours des 82 points, on n'arrive pas à le casser celui-ci. Alors on va lui dessiner un petit peu au-dessus de la tête quand même. Hop. Et en parallèle de ce plafond, apparemment, également un triangle ascendant, peut-être bien, dans ces eaux-là. Les cotations du pétrole se portaient à merveille ces derniers temps. Exxon en a profité, mais pas encore d'explosion à la hausse. Oui, les marchés actions repartent, l'immobilier repart, les tangibles ont du mal à nouveau à exploser à la hausse. Et si on va jeter un œil du côté des obligations, avec TLT, on observe que TLT, suite à la coupure des positions, on est allé toucher du bas du range, on a grimpé en tout juste quelques jours jusqu'en haut du range pour rebaisser à nouveau. Donc TLT volatile, TLT complètement dans son range, TLT qui est en train de sortir du portefeuille en ce qui nous concerne pour switcher vers une classe d'actifs un peu plus sereine en ce moment avec un peu plus de lecture dans la durée, les preferred shares. Mais en tout cas, le marché obligataire long terme américain qui se recalme, qui se redétend qui se redétend, qui continue de jouer dans son range. Quand on est remonté d'un seul coup ici, il y avait la crise des élections italiennes. Les obligations, les taux obligataires avaient grimpé d'un coup, ce qui avait du coup eu comme effet excusez-moi, je cherche mes mots. Ce qui a eu pour effet d'enflammer les marchés européens, d'inquiéter les marchés européens, de voir cette dette, les taux grimper d'un coup. Les US, du coup, ont suivi un peu le mouvement ces derniers jours, avec donc les taux qui augmentent et donc la valeur du sous-jacent qui baisse en miroir. Il y a eu une détente de Donald Trump ici, peut-être, si je ne dis pas de bêtises, avec la guerre commerciale. Et là, on est sur les histoires italiennes de ces derniers jours. Dernier point sur les 5 secteurs, un point sur le cash, sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui nous a fait une belle correction là depuis la fin du mois d'avril. L'euro qui a fortement chuté, apparemment trouvé un premier point bas pour s'appuyer. Vous voyez que le MACD repart. Le RSI lui est complètement neutre pour le moment. Mais apparemment on a trouvé un point bas. Vous voyez, il y a une divergence haussière sur l'euro-dollar. Ici, on a le MACD qui était on va dire dans les moins 0,010. Je vais pas vous sortir les cotations.
Et vous voyez que les écarts de MACD commencent à se réduire. Les écarts de MACD, j'entends bien. Attention, ne vous trompez pas sur la lecture du MACD. Mais là, apparemment, donc si les écarts se réduisent, apparemment, on a le MACD qui peut-être va repasser haussier ces prochains temps. Vous voyez, on était indiqué de sortir mi-février sur l'euro-dollar et il n'y a jamais eu de signal d'achat depuis. Donc là, le signal d'achat qui a l'air de vouloir se redessiner, on va le prendre au sérieux. Nous, dans le portefeuille, pour l'instant, on a surfé la baisse de l'euro, on avait remis du dollar. On va peut-être du coup repasser petit à petit sur le dollar dans les prochains temps, peut-être en remettre un peu en portefeuille. On va remettre d'ailleurs pour ça la lecture hebdomadaire ici. Et on va regarder rapidement. Vous voyez qu'en hebdomadaire, on touche un peu le bas. Encore une fois, la tendance est un peu plus forte. En hebdomadaire, on voit que la tendance est encore plutôt baissière. Mais il y aurait du coup un petit appel d'air en journalier, en signaux quotidiens. Donc tendance de fond plutôt baissière avec potentiellement une correction haussière ces prochains jours ou prochaines semaines. Affaire à suivre, on va peut-être alléger un peu la position. On verra une fois qu'on aura fait les arbitrages sur le portefeuille. Passons maintenant au pilotage du portefeuille. Donc là, ce que je vous propose, c'est simplement de les suivre par société ce soir, simplement pour vous montrer l'impact des puts de protection et on va adapter les titres en fonction. Donc Intel par exemple, aujourd'hui vous voyez que Intel, les puts vendus 51 et 48, bon bah s'équilibre, il n'y a pas vraiment de mouvement, Intel ne bouge pas beaucoup aujourd'hui, moins 0,20. Par contre le put de protection lui gagne un petit peu, donc 0,20 le titre baisse très légèrement, les puts vendus ne bougent pas, les puts achetés jouent leur rôle, donc pour l'instant rien à dire sur Intel, à part éventuellement que le put du mois de juin mérite d'être roulé. Donc on va aller chercher un nouveau put. Alors on va pas être agressif étant donné que la volatilité est très très faible, mais là le put lui va tomber à zéro la semaine prochaine. On va aller regarder par exemple si sur le mois de juillet on peut pas placer quelque chose d'assez serein qui peut quand même nous rapporter un petit peu. On a le put 52,5 qui est sur un delta de 0,19. Le delta est bon, le profil de gain est pas violent, mais on est dans ce qu'on attend. On a nos puts de protection qui sont là. De toute façon, pas d'état d'âme. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rachète? Ben écoutez, là je ne vais pas racheter. On est plus de 10% en dehors de la monnaie sur le put qui va tomber vendredi prochain. On va simplement piloter, s'assurer dans les jours qui viennent qu'il n'y a pas d'accident de parcours et on va simplement vendre le put 51. Put 51, il n'y a pas de spread, on part directement et on est exercé. Merci. Rien de particulier à noter sur Intel pour le moment. Oui, non, le put 47, il n'y a pas de raison de le déplacer. Pour l'instant, on est bon. Ça méritera peut-être de le remonter un peu pour le coup. On peut peut-être le remonter. La volatilité est tellement faible. On vend des puts 51, 52. On va jeter un œil quand même du côté du put de protection, si jamais. Donc mois de janvier. Le put 47, oui, on est bien en dehors de la monnaie. On pourrait remonter éventuellement à 50. Ça nous coûte pas beaucoup plus cher. On reste quand même avec une valeur temps qui est faible. C'est assez ridicule parce qu'on est que valeur temps à ce stade-là, puisqu'on est en dehors de la monnaie. Mais puisqu'on vend des puts 51, 52,5, on va rapprocher les puts de protection. Étant donné que la volatilité est très faible, c'est dans ces critères-là, dans ces moments-là qu'on peut les racheter, qu'on peut du coup acheter nos assurances pas chères. Celle-ci a joué son rôle petit à petit jusqu'ici, le titre a l'air de vouloir continuer de grimper. On va simplement les vendre. Donc au spread, celui-ci est exercé. Là le 1,95, il y a un petit peu de monde. Il veut pas s'acheter, ça va, ça vient. Un peu plus d'acheteurs. Bon, on va pas chipoter pour 2 $. On vend 2 puts. Ah, vous voyez ce qui se passe là d'un seul coup? On a chipoté, on a attendu. Allez, le marché est en train de jouer un petit peu avec nous. On a lâché 4 $ sur la transaction par rapport à l'interspread. Et là, vous voyez, on a recréé du spread, ça fait un petit peu de mouvement. Vous voyez pourquoi il faut
en général, essayez de placer les ordres entre les spreads si vous y arrivez. Le cas échéant, vous vous retrouvez des fois à la course à l'échalote, à courir après vos options. C'est pas très malin, c'est pas très agréable. Là, on va juste s'assurer sur Intel, on va se noter. Attention, Intel, vérifier qu'on a bien le titre qui ne dévisse pas ces tout prochains jours. Auquel cas, il faudrait racheter éventuellement un petit peu en urgence. Mais bon, on est quand même 10% d'or de la monnaie. J'aime à croire qu'Intel ne dévissera pas de 10% d'ici la prochaine, la prochaine échéance, pardon. Altria. Le put sur Altria, oui, on n'a plus de naked put sur Altria. On a nos 200 titres qui sont couverts. Les 200 titres aujourd'hui baissent un petit peu. La couverture joue son rôle. Elle gagne un petit peu moins que la baisse. On a un delta sur le put de protection qui est de 0,75. On n'est pas sur 1 pour 1. Donc, bon, rien de bien méchant. Ne pas oublier que là-dessus, on a encore les dividendes qui vont tomber, qui tombent d'ailleurs tous les 3 mois. Je ne sais plus quand sont les prochains dividendes d'Altria. Mars pour avril, donc à partir du coup du mois de mai. Ils seront déclarés mi-mai. Il faudra posséder les titres le 13 pour être enregistré le 15 et être payé mi-juillet. Donc voilà, donc dans un gros mois, on aura un nouveau dividende sur Altria. On va revendre un put de protection, un naked put, pardon, dessus. Qu'est-ce qu'on va trouver d'assez serein? Donc pour le mois de juillet, on va aller regarder directement sur la prochaine échéance. 50, 52,5. Le put 52,5, on est encore sur le même strike que précédemment. On a un delta de 0,20. On va vendre celui-ci. 0,54. On va aller gratter un petit peu si on peut. Put 52,5. Hop, on va enlever la ligne. Ah, zut. Je me suis trompé de ligne. Vous voyez des fois les misclics. Hop. Et 56, il n'y a personne. On va se placer à 55. Ça devrait passer. Non, je suis toujours tout seul à 55. Il y a du monde à 54, mais pas à 55. Allez, encore une fois, on va pas chipoter. Il n'y a pas assez de volatilité, il n'y a pas assez de monde pour se permettre. Notre bear call spread avec le call 58, on a encore un peu de marge de manœuvre. On gagne 1 dollar pour le moment. On gagne 18, mais on perd 17. Et on est censé gagner 12 à l'arrivée sous une semaine. Donc on va le laisser aller à l'échéance tranquillement. Altria, rien de bien nouveau à dire sur celui-ci. On laisse vivre. CVS. On a 2 puts vendus sur CVS, un put 61 et un put 65. Donc ces deux-là aujourd'hui, CVS rebondit d'1,4. On gagne 73 dollars, mais on en perd 140 ici. Alors ça, c'est une erreur de ma part, puisque le put de protection a été choisi. Enfin, c'est une erreur de ma part. On a acheté des puts de protection pensant que le titre continuerait de fortement baisser et notre put 65 serait forcément exercé. Pour l'instant, apparemment, CVS veut donner des signes de retour de hausse. On a dit que les actions étaient plutôt sur un trend à nouveau légèrement haussier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser pour le moment notre put de protection. On va repasser sur un put de protection en dehors de la monnaie. Si la tendance haussière remonte, c'est pas la peine qu'on perde toute la valeur intrinsèque de ces puts de protection dans la mesure où la tendance de fond a l'air de vouloir repartir vers le haut. Et je rappelle qu'on a acheté les puts de protection dans un contexte où il y avait une potentielle sortie par le bas des marchés. Alors on va aller regarder le put 60. Le put 60 qui pour le coup va nous faire gagner un sacré paquet de marge. Puisque là on va vendre nos 2 puts 72,5 qui sont dans les 10 dollars. On va essayer de les vendre le plus cher possible. Vous voyez qu'ils ont réalisé leur potentiel de gain. On a quand même récupéré des sous. On a quand même récupéré 213 dollars avec. Aujourd'hui, on en perd 150, mais on en a récupéré 213 sur la correction légère du titre. On va essayer d'aller chercher le point médian, mais ça sera 10,2. On va commencer par 10,25. Hop. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais ça va du coup augmenter notre marge. Et là, on ne va en racheter qu'un pour protéger le put qui est potentiellement exerçable pour le moment, sachant que le put 61, lui, n'est bientôt pas exerçable, donc on risque n'est bientôt pas exerçable et bientôt à échéance dans une semaine. Donc on va peut-être le rouler un petit peu en dessous de 60. Donc on va s'acheter une protection à 60.
Et alors du coup, on a celle-ci et on va continuer d'essayer de vendre celle-ci. Voilà, on va arrêter de perdre de la valeur intrinsèque sur le put de protection initiale. Si effectivement les marchés veulent continuer de donner de la croissance, on va en profiter. Donc on va couper nos protections qui sont dans la monnaie, c'était au cas où les marchés baisseraient. On va repasser en dehors de la monnaie. Et le put qui arrive à échéance semaine prochaine, on va regarder si on n'a pas une possibilité pour le mois de juillet. Est-ce qu'on a une possibilité sur le put 60, voilà, le put 60, qui se trouve être au même strike que le put de protection qu'on a là maintenant, sachant qu'on est très preneur de prendre CVS, de toucher CVS pour toucher les dividendes, et on l'aura touché avec de toute façon une décote. Donc on va vendre un nouveau put sur CVS, si quelqu'un veut bien nous l'acheter. Il n'y a personne sur mes valeurs. Il y a pas grand monde hein, sur les marchés, c'est pas violent ces jours-ci, et c'est tant mieux quelque part. Ça nous permet de travailler tranquillement, de repositionner nos portefeuilles. Là, on a un bon profil 64, 61. On va peut-être placer un ordre de rachat sur celui-ci pour être serein. Parce que là, on est quand même que quelques pourcents en dehors de la monnaie et quelques pourcents, vous voyez, qui peuvent les gagner dans la journée. Donc là, on se priverait de 15 avec un θ de 2 $ par jour. Allez, on va se mettre à 0,10. Voilà, on le rachète. Ce put vendu, on le rachète 0,10, ce qui veut dire qu'on va encore aller gratter 5 $ ici. 5 $, on les touche en 2 jours avec un θ à 2,7, 2,5, c'est-à-dire 2,5 $ par jour. Donc normalement, mathématiquement, d'ici 2 jours, cet ordre sera passé. Sur CVS, on a donc 2 puts vendus, on est dans le money management. On a le put de protection qui, si les marchés voulaient quand même rebaisser un peu, jouera son rôle. Ok. Cisco maintenant pour avancer. Cisco, nous avons 2 puts vendus et 2 puts de protection en place. Cisco pareil, vous voyez que là les puts, Cisco regrimpe. Nos 2 puts de protection du coup ce coup-ci sont en train de perdre leur valeur intrinsèque. Les marchés ont l'air de vouloir regrimper. On va se positionner sur un nouveau put de protection bien plus bas et donc moins cher. On peut aller chercher le 40 ou 41. 40 ou 41. On va aller peut-être regarder le 41. Il n'y a pas de grand écart entre les deux. Ok. On achète le put 41. On va en acheter un, puisque pour le moment, apparemment, on repart sur une tendance favorable. On en achète un. Et on vend nos 2 puts initiaux. Alors tout ça, ça remet un petit peu de marge dans le portefeuille, puisque du coup, avoir 2 puts de protection pour 2 puts vendus, on a une marge qui est nulle en fait, puisqu'on est assuré de revendre 47 $, quelque chose qu'on toucherait 40 ou 42. Donc ça, Interactive Brokers aime beaucoup. Donc là, on a une marge qui est nulle sur ce genre de position. Là, si on fait ce qu'on est en train de faire, pour le coup, on va avoir un spread. Donc on va avoir un spread, par exemple, entre le put 40 et le put 41. On est assuré de revendre 41, quelque chose qu'on toucherait 40. Donc là, c'est pareil. On n'aura pas de marge sur cette position. Par contre, le put 42 tout seul, lui maintenant, il va nous coûter de la marge. Donc, est-ce que ce put, on arrive à le racheter? Non, apparemment, il faut accepter de baisser à 65. Ok. On a notre put de protection qui nous coûte moins cher. Donc, quand on a les positions qui roulent, on peut du coup se rembourser plus rapidement, plus facilement, tout en maintenant quand même une assurance, parce que je ne suis toujours pas convaincu que les marchés financiers sont repartis sur une forte tendance haussière. Mais en l'état, on a de la protection, on l'achète pas cher et on la surfe. Les échéances sont au mois de juillet et septembre. On va laisser la perte de valeur temps jouer son rôle.
Walmart. On a le put qui arrive à échéance la semaine prochaine. Le put de protection qui joue son rôle, lentement mais sûrement. Walmart, on va revendre une position, pas trop agressive. On va surfer sur le fait que les marchés sont plutôt haussiers et le VIX très faible pour ne pas trop rengager de marge dans le portefeuille. Donc là, le delta pour le mois prochain, c'est le put 80. Mais vous voyez, par exemple, si jamais il devait y avoir un accident et que Walmart dégringole demain de 10%, on peut le supporter, avoir ces deux puts. Mais je préfère laisser tomber le put 15, le put 79 du 15 juin. Je préfère le laisser tomber en parallèle du put 80 pour un mois plus tard. Ça économise quelques frais. Et au passage, il n'y a pas mort d'homme, puisque de toute façon, quand le VIX regrimpera un peu, admettons dans plus d'une semaine, ce put-là ne sera plus présent et je pourrai à nouveau vendre un put à côté dans des conditions de volatilité supérieures. Donc là, pour l'instant, simplement, on assure le fond de portefeuille, on roule les positions, les échéances arrivent bientôt, donc on laisse tout ça se placer tranquillement. Je suis tout seul à 0,55. On accepte de lâcher le petit dollar qui va bien, hop, et ça passe. Walmart, on est tranquille. Voilà, pour les actions, le premier tour qui est fait. Passons maintenant sur le secteur des tangibles. Donc on a notre Nucor, le put de protection. Vous voyez que là le titre rebondit. On gagne sur les puts vendus, on perd sur les deux puts achetés. Ça ne s'équilibre pas exactement, mais l'idée est là, l'idée est respectée. On gagne 9 d'un côté pour lâcher 13 de l'autre. Bon, c'est qu'il faut un petit peu repositionner, replacer notre stratégie. Et pour cela, vous voyez, on a le put 61 qui arrive à échéance semaine prochaine. Donc on va devoir replacer un nouveau put, et le put 55 ici qui est peut-être un peu bas, qui est complètement en train de réaliser son profil de gain. Donc lui, on va lui placer un ordre de rachat. On va leur placer un ordre de rachat parce qu'il y avait deux positions. Donc là, on a vraiment réalisé le plein potentiel de ce put, enfin de ces deux puts là, 55. Et vous voyez qu'on a gagné 300 $ là où la protection nous coûtait 400. On a mis en place la protection un petit peu après, mais on s'était déjà bien remboursé de cette position au départ. On avait déjà bien nettoyé le portefeuille pour rentrer sur cette position. Tout va bien, Madame la Marquise. 0,14, 0,10. Est-ce qu'on peut l'acheter 0,10? Est-ce qu'on peut se positionner à 0,10 aujourd'hui? Si j'achète 0,10, je me prive de 20. Là, je me priverai de 13. Donc je peux même aller chercher 0,11 tout de suite. 0,11, 0,12. Sachant qu'il s'est échangé à 0,15. On peut sortir de cette position de cette manière-là. Bon, avec le θ à 1,2, on va sortir très prochainement de cette position. Et on va du coup replacer un nouveau duo de put sur Nucor pour le mois de juillet, par exemple. Alors on n'aura pas la même rentabilité forcément, parce qu'on s'était placé à un moment où le VIX avait explosé à la hausse, donc là on a capté beaucoup de volatilité. Là on va pas capter énormément de volatilité, mais on va par exemple se positionner sur le put 60 du mois de juillet, ou le put 62,5. On va aller regarder Nucor rapidement. Nucor en hebdomadaire. Apparemment, en hebdomadaire, on est sur un MACD qui a l'air de vouloir repartir à la hausse. Et en journalier, alors il a fait disparaître mon graphique. En journalier, la volatilité ne fait que baisser. On touche un peu les plafonds, apparemment. Il y a une tendance haussière. Bon, on peut se positionner à 62,5. Sachant qu'on a les poutres de protection pour nous, afin d'assurer nos arrières. Donc le put 62,5, que je ne me trompe pas de ligne, c'est celui-ci. On va en vendre deux. On va aller chercher le midpoint. Je suis tout seul. On va aller chercher le cours acheteur. Les spreads sont très faibles, donc il n'y a pas de souci. Là, il y a une anomalie du fait qu'il y a encore les puts 55, mais les puts 55, vous en conviendrez, sont 11 $, c'est-à-dire 20% en dehors de la monnaie. J'aime à croire que Nucor ne va pas dévisser de 20% dans les tout prochains
enfin dans les toutes prochaines semaines, mais surtout dans les tout prochains jours, puisque le θ va jouer son rôle et nous permettre de sortir à bon compte. Donc on ne va pas s'inquiéter, on va laisser pour l'instant de cette manière-là. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Wheaton. Donc là, Wheaton, les puts vendus gagnent plus que le put acheté. On est sur des puts 21. Pas de souci. On va sur le mois de juin, l'échéance est au mois de juin. On va peut-être placer un ordre de rachat. 4 fois 20, ça fait 80, 8000. On n'est pas sur un trade complet. Donc, il faut attendre 2 semaines pour celui-ci, le put 21. On n'est pas très très loin. On n'est ni très près ni très loin. Bon, il a rebondi aujourd'hui. Ça veut dire qu'on peut placer, par rapport au money management, on peut placer un trade à côté. Et on mettra peut-être quand même un ordre de rachat. Moi, j'ai un petit peu un a priori. Ça dépendra de la rentabilité du trade ici. Est-ce qu'on peut vendre des puts pour le mois de juillet avec un petit peu de rentabilité? Pas vraiment. Entre 20 et 22, Wheaton, on n'a pas grand-chose à faire. Et oui, forcément, on est à 22,2 aujourd'hui en cotation. Donc le put 20 est loin et le put 22,5 est trop près. Donc comme ça, on est trop près du put 22,5, mais on est en dehors de la monnaie. Que raconte Wheaton en analyse graphique? Donc Wheaton a l'air de vouloir repartir sur sa tendance. Les bandes de Bollinger sont en train de s'ouvrir vers le haut. Le RSI un petit peu suracheté. Le MACD a l'air de vouloir dire oui, on est techniquement plutôt haussier pour le moment. Et Wheaton sur un échelon de temps plus réduit. Un peu dans la configuration de Nucor, on est haussier, on est bon. Alors vous savez ce que je vais faire? On va en fait laisser les puts 21 tranquilles. On va les laisser travailler. Et on va faire quelque chose de plutôt agressif. Dans la mesure où je ne crois pas en une explosion haussière phénoménale des marchés actions. Et que les obligations, les tangibles sont un petit peu malmenés, mais pas forcément sur une mauvaise tendance, on va vendre un put 22,5 Wheaton. Le put 22,5 a donc 32 centimes de valeur intrinsèque, et là on le vend 76, donc on touche en fait 30 $ sur le trade. Voilà, on va en vendre un. Il y a de fortes chances qu'on soit exercé dessus, c'est pas grave, ça fait une toute petite position, mais du coup on pourra vendre des calls dans la foulée, et on va comme ça pouvoir commencer à constituer notre position. Et si le VIX veut bien remonter un petit peu, on pourra, d'ici 2 semaines, le prochain atelier, on pourra sans doute revendre de nouveaux puts sur ce titre, surtout s'il a dépassé les 22,5. Donc on va laisser vivre comme ça de cette manière. Barrick, alors Barrick un petit peu différent, on a 500 titres couverts par 5 puts, les 500 titres perdent 42 $, mais les 5 puts nous en font récupérer 37, ça veut dire que le titre est un peu en train de baisser, oui. Vous voyez, il n'y a même plus besoin de savoir ce que fait le titre aujourd'hui, on le voit directement avec nos options. Les calls, là c'est un petit peu aberrant, les calls perdent. Pourquoi les calls perdent un peu? C'est peut-être une question de valorisation. Les puts 12 sont encore tranquillement en dehors de la monnaie. Pas d'inquiétude, on est serein sur cette position. On va laisser les puts 12 travailler et on va par contre sûrement placer un ordre de rachat sur nos calls ici. Parce que les calls, d'ici le mois de juillet, oui, voilà, on est dans les quelques centimes, le delta est écroulé. On va les racheter. On va les racheter si possible pas cher. On va les racheter. Allez, on va aller chercher le cours acheteur quand même. On va aller chercher le cours acheteur. On est avec du monde, il n'y a pas de spread. Et on va voir, est-ce qu'éventuellement sur Barrick, est-ce qu'on peut vendre à nouveau éventuellement quelques calls? Alors ce qui est embêtant dans des conditions de VIX très très faibles, c'est qu'il n'y a pas de rentabilité. Et si le VIX augmente, c'est que les titres sont peut-être en train de baisser. Donc c'est pas évident de vendre des calls dans le contexte actuel. Faudrait peut-être être un peu agressif. Oui, vous voyez, pour le mois prochain, faudrait au moins vendre des puts 14, des calls 14 par contre, pardon. C'est ce qu'on va faire. On va vendre des calls 14. Euh, on va les vendre sur 2 échelons de temps.
On va les vendre sur 2 échelons de temps. On va les vendre sur juillet et août. Donc on baisse un petit peu notre point d'entrée, on a gardé un peu de marge. On va en vendre 3 pour le mois de juillet et 2 pour le mois d'août. Comme ça, si jamais le titre voulait rebondir un petit peu, on va profiter de la baisse de valeur temps un peu plus rapide sur l'échéance courte. Oups, pardon. On va en profiter ici. Et on va laisser le temps un peu plus faire son œuvre sur l'échéance un peu plus lointaine. On en vend 2, il n'y a pas de spread, 0,23. Voilà. Nos puts, naked put là-dessus, ils font leur vie sereinement. Et le put 16 de protection joue pleinement son rôle. Vous voyez qu'on a déjà gagné 155 $ avec. Bon, bah, il n'y a pas de sujet. On peut même prendre un petit peu de gain dessus si on voulait. J'aime pas trop surjouer les allers-retours sur les puts de protection. Éventuellement, on pourrait baisser de 1 $, prendre notre gain et se baisser au strike 15. Ce qui nous rapprocherait de nos covered calls pour le coup. C'est ça l'idée en fait, c'est se rapprocher des covered calls, avoir plus de marge de manœuvre sur les covered. Alors du coup, le put 15, oui, on ne subit pas encore on subit très peu la valeur intrinsèque et le θ. Comme ça coûte un peu moins cher, on récupère en plus un peu de marge. Donc là, on peut peut-être les vendre 3,30, réaliser notre gain dessus. Et se repositionner un strike plus bas, sachant que là, il n'y a pas de spread. Hop, on part comme ça. Et sur la vente des précédents, il faudra peut-être aller chercher le 3,25, quoi qu'il arrive. Et nous sommes sortis. Voilà. On baisse un petit peu notre point de sortie, notre point de couverture, mais quand on vend des calls 14, 15, c'est un peu plus serein si jamais le titre devait exploser à la hausse. On n'aurait pas à courir derrière nos calls. Donc voilà. Si le VIX regrimpe, c'est sûrement que les titres sont un peu en train de baisser. On va pouvoir couper plus rapidement les calls du mois de juillet et se repositionner et capter de la volatilité si le VIX daigne un jour repartir à la hausse. Exxon. Bien les puts vendus continuent de gagner. Le put acheté qui est donc en dehors dans la monnaie, lui perd un petit peu plus. Il n'y a pas une explosion haussière pour l'instant sur le pétrole, mais notre put en dehors de la monnaie, il a déjà un petit peu gagné, il a déjà permis de couvrir un peu de correction sur Exxon. Nos puts sont bien repassés tranquillement en dehors de la monnaie. C'est peut-être l'occasion justement d'aller chercher un put de protection en dehors de la monnaie, sous la valeur actuelle du titre, si le titre a l'air de vouloir repartir à la hausse et les cours du pétrole sur les mois à venir, potentiellement avec le contexte actuel, si l'Iran continue ou ainsi de suite, il est possible que des tensions apparaissent, même si apparemment ils ont augmenté les quotas de production. Moi, je préfère être serein, tranquille, et me dire, bon, Exxon est dans une très bonne position, et s'ils font plus de ventes de pétrole, égale plus de marge pour les entreprises en question. On doit pouvoir se positionner sur le put 75 par exemple, qui est en dehors de la monnaie et qui subit moins la perte de valeur temps θ que le put 80, qui est le put à la monnaie. Donc on va peut-être pouvoir acheter celui-ci. 2,37, on va essayer de l'acheter le moins cher possible, au point médian. Est-ce qu'on y arrive? Je suis tout seul à 2,34, on va remonter un petit peu. Voilà. Et vendre le précédent, qui a joué son rôle. On va essayer de le vendre lui le plus cher possible. « 60... » C'est passé. Ok. Donc, bilan de l'opération. On a toujours un put pas très loin de l'exercice, mais sur un titre qui est en bonne position. Un put de protection qui est au-dessus de notre deuxième naked put. Le deuxième naked put qui, lui, vit sa vie. On est loin dehors de la monnaie. On va devoir d'ailleurs pouvoir passer sans doute dans les prochains ateliers un ordre de rachat dessus. Pas d'état d'âme.
on laisse couler, on a nos assurances, le contexte pour l'instant est plutôt favorable, on surfe. Corning, donc GLW, même topo. Vous voyez que là, le put de protection lui a un petit peu subi le fait que le titre a regrimpé. On était exerçable il y a quelques temps. Pareil, on va peut-être pouvoir se positionner en dehors de la monnaie. N'oubliez pas que quand vous êtes en dehors de la monnaie, si le marché devait baisser, la volatilité va augmenter, voire exploser. Donc votre put vendu en dehors de la monnaie, même s'il y a une marge de manœuvre entre le titre aujourd'hui à 28 et un put de protection qui serait, dans le cas présent, peut-être aux alentours de 25-26 points, l'augmentation du VIX va augmenter la valeur des options. Donc ce que vous perdrez quelque part sur les actions que vous touchez, si vous êtes exercé sur vos puts, vos naked puts au départ, vous allez vraiment le retrouver sur la valeur de votre put de protection. Donc là, pour le coup, on va passer sur le put 26, puisqu'il me semble qu'on a vendu des puts 26. Comme ça, on est sur un calendar spread, un horizontal spread en fait. Et c'est une situation assez favorable, assez agréable à surfer. Donc on va se mettre dans des conditions, si possible, agréables, parce qu'on préfère quand c'est agréable, il n'y a pas de raison. On va couvrir peut-être du coup 2 de nos 3 puts. Il n'y a pas de raison de couvrir l'intégralité de la position pour le moment. On est encore une fois dans un contexte favorable. On va essayer de les acheter le moins cher possible. 0,94, je suis tout seul. Ah, il y a du monde qui arrive. Et les vendre à 2,65, ça sort pas pour l'instant. Alors, personne ne bouge. Ça c'est bon. Et ça c'est bon. Ah bah décidément. Vous voyez, là l'ordre s'est fractionné entre 94 et 95. Il a fallu l'acheter en 2 fois. Voilà. Voilà pour les tangibles. Passons maintenant sur la case immobilière, dans laquelle il va y avoir un petit peu de large qui va être fait, puisque moi je préférerais pour les prochaines semaines avoir plutôt certains titres choisis sur l'immobilier plutôt que l'indice. Donc ce que je vous propose, puisque le trade ici se termine la semaine prochaine, on va le laisser échoir, le put 75, on est à 79. On va simplement vendre le put de protection. On va essayer de le vendre bien sûr le plus cher possible et laisser échoir le put vendu. Alors est-ce qu'à 2,20 il y a du monde? Peut-être pas. 2,20 mais il ne faut pas exagérer. 2,15 qui était le dernier cours. 2,15 je suis tout seul. Donc, ça risque d'être aux alentours de 2,10. Hein. Ouais, ça bouge de 5 en 5, de 13, 2,10. Clac, on sort. Le naked put, donc lui, il arrivera à échéance. C'est pas la peine de payer 1 ou 2 dollars de commission pour gratter, alors qu'il reste 3 dollars de gain à faire. Enfin, c'est toujours un peu dommage de sortir comme ça. On va laisser la perte de valeur temps aller à l'exercice. On sort de VNQ et on va plutôt traiter les positions immobilières une à une. Donc là, par exemple, OHI. OHI qui apparemment se porte bien, puisque OHI, vous voyez, comme l'immobilier, a rebondi. Sauf que là, apparemment, OHI, on est sous une des résistances qu'on avait dessinées il y a longtemps, qui était un support. Support, 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 support cassé devient résistance. Donc là, on est peut-être pile poil sous la résistance. Or, OHI, on avait vendu 2 calls 31 dessus. Calls qui, pour l'instant, sont un petit peu malmenés. On a une perte latente de 58 points dessus. Mais qui arrive à échéance le mois prochain, et si on est pile sous la résistance, c'est là normalement qu'on vend des calls. Donc comme on les avait vendus un peu en avance, pensant que le marché pouvait sortir par la baisse, pour l'instant on s'est un petit peu fait prendre à notre jeu. Le marché, donc OHI, est plutôt grimpé, mais là on arrive sous les résistances, c'est là qu'il faudrait vendre des calls. On a 2 options, soit on laisse couler la situation comme ça, soit on va vendre un call peut-être un petit peu plus lointain, mais sur OHI, voilà, il faudrait passer sur septembre plutôt que juillet, c'est un peu dommage d'aller jusqu'au mois de septembre, de reprendre 3 mois de risque alors que dans un mois on a le verdict.
Est-ce que pour autant on pourrait pas s'éloigner un petit peu? Oui, on pourrait peut-être vendre des calls 32. Ça pourrait être intéressant. Je vais pas jouer pour le moment. On va laisser le temps. On est au bon endroit. Il faut pas surtrader. On est au bon endroit. On est juste au-dessus de la résistance. On laisse le temps passer. On a un put vendu. On a le put 28 qui est vendu. Le put 28, il arrive à échéance la semaine prochaine. Rien à redire, il va arriver à échéance tout seul. On est quasiment 7-8% en dehors de la monnaie. Sur une petite position, parce qu'on a encore de la place pour le money management, on n'a que 6500$ d'investis. Donc on va aller revendre un ou deux puts sur OHI pour simplement faire le fond de portefeuille. Alors, je pense qu'en juillet, ça va être un peu compliqué. Pour aller gratter quelque chose. Oui, non, voilà, le put 28. On va le vendre pour le mois de septembre. Et pour le mois de septembre, ça va être le put 27. Alors, des puts 27, on doit pouvoir en vendre deux, ce qui fait une cinquantaine de dollars, 5000. Si c'est de 12, on doit pouvoir en vendre deux. Pour être dans le profil de gain attendu, on peut en sell de 0,35, 0,45. Ça va se jouer au niveau des 0,40 sans doute. Je suis tout seul, il n'y a pas grand monde, encore une fois. Et ce faisant, on a notre put de protection qui, lui, a perdu. On a perdu sur le put de protection, mais on a gagné davantage sur les titres, puisque le titre OHI a l'air de vouloir remonter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter, puisque le VIX est faible, on va remonter notre put de protection qui, vous voyez, se rapproche un peu plus de la monnaie. On était sur le put 32, il faudrait qu'on reparte vers 33, 34, et qu'on vende du coup, en conséquence, les calls, quand on sera amené à vendre des calls, on les vendra dans ces eaux-là. On va simplement, à la rigueur, regagner un strike, $1 de strike. Parce qu'après, il faut quand même pas oublier que c'est un budget de se protéger. On va donc vendre. Là, on couvrait 200 titres. On couvrait 200 titres alors qu'on a acheté 3 puts de protection. Parce qu'on craignait la baisse. Là, pour l'instant, on vend des puts bien en dehors de la monnaie avec des deltas très bas. Donc on va vendre bien nos 3 positions ici. On va essayer de les vendre le plus cher possible. Et on ne va recouvrir que nos 200 titres. On va acheter 2 puts de protection. On est en train de s'offrir des assurances. Donc c'est pas la peine de surassurer un portefeuille. C'est autant de marge rognées au fil du temps. Il faut juste acheter les assurances dans les bons moments, les revendre également dans les bons moments. Et là, pour le coup, on n'arrive pas à vendre à 3,40. C'est pas la peine là d'en avoir non plus 15 000. 3,35. L'ordre n'apparaît pas. Apparemment, c'est à 3,30 que ça se joue. Voilà. On est sorti. On a bien nos 200 titres qui sont assurés. Les calls qui sont vendus pour une échéance encore relativement courte, alors qu'on est juste sous les résistances, on va suivre si OHI arrive à casser à la hausse, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. On vend des puts avec des deltas très faibles. Celui-ci va arriver à échéance la semaine prochaine, pas de problème. Les deux nouveaux vendus ici, pour l'instant, ne sont pas passés. On va accepter de descendre à 0,35 pour les toucher. Voilà, on a même été exercé à 0,37, vous voyez. Et hop, OHI, ça suit son cours. MPW, je crois qu'on a surprotégé, oui. MPW, le titre, on gagne sur les titres, mais vous voyez, on perd sur le put de protection. On avait surprotégé parce qu'il y avait le risque que ça corrige vers le bas. Là, tout simplement, MPW, étant donné que le titre a l'air de vouloir donner des signaux de force et qu'on a encore un put vendu, enfin des naked puts vendus pour le mois prochain, on a encore du temps devant nous. On va simplement arrêter de couvrir et les titres et les naked puts. On va simplement couvrir les titres en cas d'accident. Donc on va en vendre 5 sur les 7. On va forcément essayer de les vendre le plus cher possible, même si là, le mal est déjà fait quelque part. On est à 2$, mais il n'y a personne à 2$. Je ne sais pas si on peut le choper au point médian, celui-ci. Je ne pense pas.
On accepte de baisser. Si le titre continue de grimper, on va juste subir davantage et davantage la perte de valeur intrinsèque du put. C'est ce qui va être préjudiciable pour notre portefeuille dans la durée. Donc là, on couvre bien nos titres, on vend des naked put, pur et dur, et on laisse le portefeuille, les marchés faire le reste, étant donné le contexte. Sur maintenant SKT, Topman, Danger Factory, je me mélange des fois dans les noms. On a fait la même chose. On a surprotégé, enfin on a protégé et les calls, pardon, et les titres et les naked put. On a gagné sur les titres, on a perdu sur le put de protection. Aujourd'hui, vous voyez que le titre baisse un petit peu. Il baisse ici, mais comme on a protégé plus que les titres, là on gagne bien davantage sur les puts de protection. Encore une fois, étant donné le contexte, on va libérer un peu de marge de ce côté-là. On va en vendre 3 pour protéger la position, pour protéger nos titres, mais pas protéger nos naked put. Bon, apparemment, on est quelques-uns à 4,10, mais là, ça va continuer de baisser. Est-ce qu'à 4,05, il va se passer quelque chose? Non. Voilà, à 4, on sort, on gagne quand même encore, c'est tranquille. SKT, pas de sujet. Est-ce qu'il est judicieux? SKT, oui, vous voyez, il y a l'échéance des 3 naked put qui est la semaine prochaine. Le gain est pratiquement complètement réalisé. On va rouler cette position. Alors, est-ce qu'on va y arriver avec SKT à 22 $? C'est pas dit, ça va faire un peu la même que celle qu'on avait tout à l'heure sur, je sais plus le titre qu'on vient de voir, j'ai oublié. Ça va être compliqué. Est-ce qu'éventuellement on peut vendre un put 22,5? C'est assez rentable de vendre un put 22,5 apparemment pour le mois prochain. Alors on va juste regarder la tendance de SKT. Zut. Alors forcément les opérations de débouclage qu'on fait là, ça a un impact sur le portefeuille. Hein. Ça a un impact sur le portefeuille parce qu'on déboucle des positions qui étaient sur des pertes ou des gains latents. Et là, comme on achète avec le midpoint ou le point acheteur ou le point vendeur, là, c'est qu'on accepte de prendre certaines pertes ou certaines baisses. Et donc, forcément, ça a un impact sur la journée de trading qui peut ne pas être négligeable. D'où le fait de ne pas subir des fois toutes les commissions de toutes les transactions. Là, pour le coup, on a une tendance qui est mi-figue, mi-raisin. On n'arrive pas vraiment à dire qu'on part à la hausse sur SKT. Le 22,5 est en train d'être touché, mais le 22,5 qui était support cassé risque de devenir résistance. Il y a fort à parier que on oscille un moment autour des 22,5. Moi, ça m'intéresse dans la mesure où on va pouvoir justement, si on touche à 22,5 les titres, on va pouvoir vendre des calls dessus au strike de 20 ou de 22,5. D'ailleurs, là, on devrait essayer d'en faire quelques-uns pour la semaine prochaine. Là, par exemple, je vais vendre. Alors, on est sur des strikes 20. Alors, x2, ça fait 5000. Ça fait une position 5 et 4, 9000. On peut, comme on cherche à toucher des dividendes et que là, il y a des beaux dividendes sur SKT, on va en vendre 2. On va travailler un peu cette position-là. Donc là, on est exercé directement. Et sur SKT, on va voir s'il n'y a pas possibilité de vendre quelques calls, donc 2 calls en l'occurrence. Par exemple, pour la semaine prochaine, vous voyez, les calls 22,5, on peut peut-être les toucher à 15 $, on peut peut-être récupérer une petite trentaine de dollars sans trop d'efforts. Est-ce qu'on peut récupérer une trentaine de dollars? À 0,15, non, je suis tout seul. Bon, ça sera une vingtaine de dollars. Voilà, une vingtaine de dollars. Si le titre dépasse les 22,5, ben mes puts vendus, je vais récupérer quasiment 200 $ dessus. Je vais gagner encore des sous sur les... il y a 50 x 2, ça, encore une centaine de dollars sur les titres. Donc c'est pas bien grave si les cover calls sont exercés. Il y a bien plus à récupérer, mais là, à l'échelle d'une semaine, on va gratter un petit peu. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Donc on est bon pour rescater. Avalon.
Alors Avalon, je crois qu'on a rebondi sur le titre. Oui, le titre a rebondi. On est dans un canal haussier pour l'instant. Apparemment, il va peut-être y avoir prochainement un signal de rebond, mais vous voyez, Avalon en quotidien, bim bam, bim bam, bim bam, bim. Là, on a touché le haut du canal. Il y a fort à parier qu'on va peut-être aller réosciller, rebaisser un petit peu ces prochains temps. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Le put vendu va complètement jouer son rôle. On va pas attendre le mois de juillet on va pas attendre le mois de juillet pour aller toucher les 50 derniers dollars. On en a touché 120 en relativement peu de temps. Donc on va regarder si sur Avalon pour le mois de juillet, est-ce qu'on a encore quelque chose de faisable, d'intéressant? Oui, on a le put 155 qui a le bon delta. Donc on va placer l'ordre de rachat sur celui-ci. Une cinquantaine de dollars, on va pas le racheter plus de 0,50, 0,40 ce serait pas mal pour le coup. Si on le rachète 0,40, ok, donc là on est dans la foule, mais avec un θ de 2 dollars quotidien, 140, ça nous laisse 7 dollars de gain encore à faire, ça sera fait sous les 2-3 prochains jours. On est bien en dehors de la monnaie, on est 15 points d'or de la monnaie, c'est-à-dire quasiment 10% d'or de la monnaie. On va donc vendre le nouveau put dessus au point médian, le put 155, qu'on touche immédiatement. On a notre put de protection qui lui perd petit à petit sa valeur. C'est peut-être l'occasion de le remonter un peu. Le put 145 du mois de janvier, le put 145, il est bien bas. On peut peut-être le remonter à 150. On reste loin d'une zone dont la valeur temps est importante. On peut remonter d'un cran. Ça me va bien. On se rapproche comme ça des puts vendus. On va donc acheter le put de protection le moins cher possible. On en achète un. Et on va revendre le précédent put de protection. On va le vendre. On va essayer de le vendre forcément le plus cher possible. Alors, le put de protection acheté, on a personne à 3,70, il va sûrement falloir aller à 3,75. Non, peut-être à 3,80. Là, on ne peut pas aller de 5 en 5. 3,80. Et le précédent, 2,75 à personne, on va essayer d'aller le vendre 2,70. Et on est sorti. Donc, en synthèse, on a notre put, notre naked put 150 qui est couplé avec un put de protection 150, pardon, on vend à 155, on se protège à 150. Le précédent put 150 va tomber, lui, dans peu de temps ou peu de jours. On va pas trop jouer avec ces valeurs-là qui sont fortes, mais là, pour le coup, on est à 10% en dehors de la monnaie. Et normalement, sous 2-3 jours, on est exercé. Donc on va peut-être se mettre à aller à 0,45, histoire de dire on n'est pas là pour chipoter. Voilà, 0,45 a de fortes chances, 0,45, ça fait 165 moins 45, 130, voilà, 7 dollars, on y est dans 2-3 jours, il n'y a pas de souci. Là par contre, sur AVB, on avait fait un bear call spread. Et comme le titre a regrimpé, et ben pour l'instant on est perdant, parce qu'on perd 250 sur le call vendu, mais on gagne 100 sur le call acheté. Donc bilan de l'opération, on est perdant pour l'instant de 150 dollars. L'échéance est le mois prochain. Le titre, comme on l'a vu, est dans un canal. On peut imaginer qu'il va recorriger un petit peu. En tout cas, le temps va passer encore un petit peu. Sans doute, prochain atelier, ensemble, on coupera ce bear call spread. Sans doute. Puis ensuite, pour terminer, HCP, qui lui joue son rôle. On a vendu des calls, des covered calls dans la monnaie. On sera exécuté prochainement. Et on avait vendu des puts en dehors de la monnaie pour rembourser un petit peu ces calls. Ils sont en train de faire leur gain petit à petit. HCP, pas de sujet. Je voudrais simplement, pour ceux qui ont suivi, ajouter une position sur TCO, donc Topman. Topman, il y a des puts 50 qui m'intéressent. TCO, pour ceux qui ont suivi, c'est en fait une position sur laquelle on est en preferred shares. Et TCO a été lourdement matraqué ces derniers temps.
Donc on a potentiellement un point d'entrée pour l'instant sur ce titre. Donc on va aller le travailler peut-être à 0,40 dans ces eaux-là. Non, 0,40, je vais être tout seul. 0,35. Voilà, TCO touché. Ça va remettre un petit peu de θ dans le portefeuille. On est 10% en dehors de la monnaie sur un titre qui a été matraqué, qu'on suit en Preferred Shares. Donc voilà, on garde. Je vais juste placer HCP en dessous parce que HCP, lui, on va le laisser sortir tranquillement. VNQ, on va le laisser en haut parce que c'est l'indice, on va le suivre. Et on aura comme ça bien nos 5 positions sur l'immobilier. On termine ce tour des secteurs avec les obligations. On a TLT avec une échéance au mois d'août qui, avec la baisse du VIX, nous a donné la moitié de sa performance en peu de temps. On va placer un ordre de rachat, on va pas attendre la mi-août pour aller récupérer ce naked put. Il y a même fort à parier qu'on arrête de traiter, qu'on arrête d'utiliser TLT. Ouais, voilà, je vous cache pas que TLT a fait son temps avec moi et du coup, on va simplement sortir, récupérer la marge qui était bloquée sur ce trade et plutôt l'utiliser sur les preferred shares. Vous voyez que les preferred shares sont là pour l'instant tout en position de gain intégralement, donc c'est magnifique. Et on a nos premiers dividendes qui vont tomber, je crois, sur PEI et NLY. Oui, je suis entré en jouissance le 31 mai, enregistré le jour suivant. Normalement, c'est 2 jours. Et payé le 15 juin, donc la semaine prochaine, pour PEI et je crois que NLY également. Ce sont les deux. Payé elle 29 juin, voilà, entré en jouissance le 31 mai. Donc voilà, on va toucher de jolis petits dividendes sur ces titres-là, 40 dollars par action, par 100 actions. Donc ça fait 500 actions, ce qui veut dire peut-être du coup 200 dollars de dividendes pour ce mois-ci. On les prend et on va pouvoir traiter au fur et à mesure ces positions. Je termine avec la position, le secteur qu'on utilise pour se hedger, se protéger. Vous savez que du coup j'ai toujours mes puts de protection sur le strike 260 sur le SPY. Le SPY dont on a dessiné, donc le SPY ou le SPX, la même chose, même combat, à un coefficient de 10 près. On a vu que le SP500 avait un point d'appui suite au gamelle du mois de février vers les 2580 points, c'est-à-dire un SPY à 258. Là, on a l'air de faire un nouveau point d'appui au niveau aux alentours des 2700, tout rond. Donc, avec le VIX qui est faible, on peut peut-être remonter cette protection. On va voir. Est-ce qu'on peut remonter un petit peu la protection pour pas trop cher, parce qu'on va du coup devoir remettre de l'argent au pot. C'est pas non plus la peine de se couvrir contre une chute de 3%. Parce que là, si je remonte, on va quand même finir par payer. Alors, on est où? Janvier 2019. Janvier 2019. Moi, j'aime bien un delta inférieur à 30. Oui, bon voilà, ça reste le put de 260. On aurait pu aller chercher le 265. Il y a quoi? Il y a 1 dollar de différence entre les deux. C'est quoi l'idée? 265. Le SPY pour l'instant est à 276. 265, ça correspond à une chute de 11 points. 11 points sur 276 aujourd'hui, ça revient à se couvrir d'une baisse de 4% des marchés. Est-ce que les marchés peuvent chuter de 4%? Oui, ils le peuvent. Moi, j'ai pas forcément envie de me protéger d'une chute de 4%. Je préfère me protéger d'une chute d'une dizaine de pourcents. Historiquement, c'est plus ça, le potentiel de baisse. Donc peut-être rester sur le put de 260, ce qui nous protège contre une baisse de 16 points. Donc 16 points sur 276, ça nous protège contre une chute de 5, quasiment 6%. Donc on va rester quand même sur le put 260. On va juste passer du mois de décembre au mois de janvier. On va gagner un mois. Parce qu'avec le VIX faible, autant profiter de ces périodes où on peut se couvrir à bas prix. Donc là, on va essayer de le racheter quand même le plus cher possible. On en rachète 3 à 5,90. Alors, qu'est-ce qu'il nous annonce? Your order, it would cause margin deficit. Alors, effectivement, s'il y a le problème de la marge, c'est que là, du coup, j'ai mes 3 puts vendus qui vont pas lui plaire.
Parce que si je coupe ma position de protection, j'ai 3 naked puts sur le SPY. Et ça, apparemment, ça lui plaît pas. Mais comme mes puts arrivent à échéance la semaine prochaine, on va pas faire dans le compliqué, il y a 43 $ à récupérer. On va placer un ordre de rachat aujourd'hui. On va les racheter les 3 à 0,15. On va pas chipoter. Ce qui nous permet maintenant de placer l'ordre, normalement, à 5,90. Il n'y a personne à 5,90, 5,93. Ah si, c'est bon, c'est passé. Donc on a simplement coupé cette position. On va racheter nos protections avec un mois de plus. On va les acheter le moins cher possible. Donc en fait, on ne fait que se décaler d'un mois. Mais en termes de marge, le portefeuille n'aime pas que vous ayez 3 naked put à 260. Ça commence à faire un trade qui vous coûte cher, ça. Donc on a racheté nos puts de protection pour le mois de janvier. On gagne un mois. Et on va donc vendre à nouveau des options. On va pas forcément les vendre trop près non plus. On va regarder sur le mois de juillet. La tendance est haussière pour l'instant. Tant mieux. Mais on va pas forcément aller taquiner les marchés parce que notre put de protection est à 260 lui. Donc, si jamais demain les marchés dévissaient de 10%, on se retrouverait un petit peu coincé entre deux feux, ce qui serait dommage. Donc pour le mois de juillet, notre règle de delta à 20 nous invite à vendre le put 266. Le put 266 rapporte 1,47 $. On est dans les bons delta. Donc 266, on est en dessous de plein de choses. 267, vous voyez, on est juste ici, là, 267 c'est l'équivalent ici. Et vous voyez qu'à 267, il se passe quelque chose. Là, il y a des supports qui ont été touchés. On va vendre le 267 et on va piloter la position. On vend 3 puts de 267, 1,60. Et on récupère, si possible, 477 $ en un mois sur ce trade. Alors peut-être qu'on le coupera un petit peu avant la fin comme on vient de faire précédemment. Mais cette position nous permet quand même de nous prémunir d'une baisse. Éventuellement, c'est quand on vend des puts de 267, la question d'acheter plutôt le put de protection de 265 se pose. Là, je voudrais pas trop remettre au pot sur l'achat d'assurance. On va surfer un petit peu la baisse de valeur temps, la volatilité qui est faible, ainsi de suite, le calme de l'été. Et si jamais on a des doutes, on remontera le put de protection à 265, quitte à du coup remettre un peu plus au pot pour se protéger. Voilà. Alors pour terminer, du coup, on a parlé du hedge et ainsi de suite. L'euro-dollar. L'euro-dollar qui apparemment veut regrimper un peu, reprendre un peu de force. Aujourd'hui d'ailleurs, il continue de reprendre de la force. Il a repris 1,5% rien qu'aujourd'hui. Là, on est en hebdomadaire. En hebdomadaire, la tendance est techniquement baissière, mais on a l'air de se calmer. On a l'air de trouver un point bas. La baisse a l'air de se contenir. Et si on regarde en quotidien, alors j'aime pas quand les graphiques changent sans qu'on leur demande, quand ils changent de format. Alors, je vais rester sur celui-ci, puis je vais me mettre en quotidien, pardon. Si je regarde en quotidien, la tendance a l'air de vouloir repartir à la hausse. On a l'air de couper la moyenne mobile. On est entre les bandes de Bollinger qui s'aplanissent, qui a l'air de... Moi, j'ai envie de dire, on va commencer, même si la tendance hebdo est baissière, on va réduire un petit peu la voilure sur le dollar. On va remettre un petit peu d'euros. Donc là, on était 50-50 euro-dollar. On va donc racheter un quart du portefeuille en dollars pour être à 3 quarts en euros, un quart en dollars. 42 000 divisé par 4 multiplié par 3, ça nous fait 31 500. Moins les 24 000 euros existants, il faut que j'achète 7 500 euros pour me remettre ici à 31 000 et baisser un peu mon encours en dollars, mon exposition en dollars. Donc on va racheter 7 500 euros. Achat de... Zut. Pardon. Voilà, on va faire comme ça, c'est plus simple parce que du coup, les scrolls automatiques, c'est pas toujours évident.
On rachète 7500 $ aujourd'hui, 17,76 top. On va glisser un petit peu, on va essayer de ne pas perdre de temps. Voilà, on a racheté nos dollars. Alors, on va juste fermer ici. On a racheté nos dollars. On a bien 32 000 €, un petit peu moins en dollars maintenant. Et la position virtuelle qui s'est créée ici, je la remets à zéro, comme toujours, car je ne suis pas mes positions Forex. Tac. Voilà, on est repassé à zéro. Ok, bon, alors le marché a l'air de vouloir regrimper, 0,4% aujourd'hui. Notre portefeuille, lui, a subi l'effet miroir, on était vers les moins 0,4, plus toutes les opérations, les rachats et autres ordres passés aujourd'hui, il y en a quand même une petite quantité. Donc ça acte certaines plus ou moins values, là en l'occurrence des moins values, sur les puts de protection majoritairement. Le marché a l'air de vouloir repartir à la hausse. On a toujours nos assurances parce que quand bien même il repart à la hausse, on est toujours sur les les très hauts de marché. Ça n'a pas changé. On va par exemple se remettre sur de l'hebdomadaire. On disait qu'on était trop haut déjà dans la fin d'année précédente et le début d'année 2018. Je vois pas ce qui a changé aujourd'hui. On est quasiment, on est en train de revenir vers les plus hauts. Donc le discours de début d'année n'a pas changé. Donc on garde nos assurances. On ne couvre pas l'intégralité du portefeuille, mais on garde les assurances. Et on surfe les positions actuelles, nos ventes de put et ainsi de suite, en attendant un petit retour de volatilité pour vendre davantage de call et davantage de put. La marge du portefeuille, j'ai fait les trades tout à l'heure, on est à demi investi pour le moment sur le portefeuille. Donc grâce à nos protections et ainsi de suite. Donc on va surfer tout ça paisiblement, ne pas passer à côté de la hausse, mais en gardant en tête que c'est une hausse dont on va continuer de se méfier tant qu'on n'a pas recassé les 2875 points précédents plus haut. Donc on est quand même à 100 points, c'est-à-dire 4%. 4% des précédents plus hauts. On a encore un petit peu de marge, mais on peut aller les chercher ces prochains temps. Voilà, je pense que je vous ai fait encore une fois un tour assez exhaustif du portefeuille et de la situation. N'hésitez pas, si vous avez des questions et si vous voulez qu'on continue d'échanger comme on le fait jusqu'ici, mail, téléphone et ainsi de suite. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt pour le prochain atelier. Bonsoir.